c'est bonjour PPC, il est 7h35, voilà, c'est comme chaque jour de la semaine. Avant, le podcast, c'était le surgelé de la radio. Maintenant, le podcast est désormais live, conversationnel et interactif. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Ce podcast, on va le faire ensemble avec tous ceux qui viennent mettre leurs commentaires. Et puis comme chaque jour, le sujet du jour, il a été choisi la veille par l'un d'entre vous. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est fabuleux, qui nous concerne presque tous, mais qui va nous concerner bientôt tous. Ce sont les enceintes connectées. Les enceintes connectées, vous savez, Google Home, Amazon Echo, Amazon HomePod, toutes ces enceintes, on en parle tous ensemble. N'hésitez pas, mettez vos commentaires si vous nous rejoignez sur Periscope et si vous nous entendez sur Twitter, il vous suffit de retweeter. Et puis si vous voulez rentrer dans ce podcast en live et rentrer dans la conversation, c'est facile. Il suffira juste de nous indiquer vos commentaires et vos impressions. Voilà, alors le sujet du jour, il nous est venu de la part de Eva dans ma cuisine. La fabuleuse Eva nous a proposé donc ce thème, Google Home, Amazon Echo, Apple HomePod, les enceintes connectées. Alors, on pourrait parler de plusieurs choses, je voyais plusieurs points qui étaient possibles. Là, on est dans la rue, donc c'est vivant, le spectacle vivant. On peut parler des chiffres, on peut parler des usages, on peut parler des modèles, du modèle aussi qui se transforme. Vous savez, le modèle de la voix et de ce qu'on appelle l'UX, voilà, l'expérience utilisateur. Et puis, j'aimerais qu'on parle aussi avec vous des choses les plus amusantes. Voilà. Les choses qui vous ont plu, les choses qui vous intéressent le plus. Ça, c'est important. N'hésitez pas, les commentaires, les partages, il faut faire défiler. Voilà, tandis que moi, de mon côté, j'ai un freeze qui vient d'apparaître. J'espère que de votre côté, c'est bon. On a un peu trahi par la technique peut-être aujourd'hui. On verra. Alors, on va continuer ce live. Je vais voir si je suis toujours live quand même. En même temps, on ne sait jamais, ça peut s'appeler un faux départ. Pour démarrer le lundi, c'est pas évident. Voilà, on est toujours en direct, merci. Ouais, mais on a Benoît Raphaël, on a Mamounette, on a Jean-François Jagle, on a Jess qui est là, on a tous les amis, c'est sympa, merci. Allez, je compte sur vous, un petit partage. Le but du jeu, c'est qu'on soit dans l'échange et l'interactivité. Allez-y, foncez. Alors, si on prend un peu les chiffres, je ne sais pas si vous avez suivi, mais vous savez, la version mini de l'enceinte connectée de Google, cette enceinte connectée à commande vocale, elle est devenue en tête des ventes au deuxième trimestre 2018 avec 20% du marché, c'est-à-dire que ça fait 2,3 millions d'exemplaires. Elle a pris un peu la tête devant la fameuse Echo Dot, vous savez, c'est la version plus petite aussi d'Amazon qui fait 18% du marché, mais ça n'empêche, même si Google remonte et grignote des parts de marché chaque jour, Amazon est leader, tout modèle confondu de ces enceintes. Voilà, donc c'est Amazon, grosso modo, si on prend les parts de marché, Amazon c'est 30% des parts de marché, mais Google a 27%, voilà, c'est pour Home. Voilà, puis on a Alibaba aussi, voilà, alors il y a une statistique sur cette bataille des enceintes connectées. Au premier trimestre 2017, Amazon était leader avec un peu plus de 80% de parts de marché. Puis ensuite, ça a descendu, puisqu'aujourd'hui, c'est voilà, au deuxième trimestre 2018, Amazon tout cumulé fait 41% des parts de marché, suivi par Google à 27%. Ensuite, c'est nos amis de chez... Enfin, c'est effectivement Alibaba qui est juste devant au niveau mondial, Apple, qui fait 5,9% de parts de marché. Benoît Raphaël est dans la room. N'hésite pas, Benoît, si tu as des commentaires. Voilà, et bientôt Apple Home, ouais, c'est ça. Alors, dans les usages, j'ai interrogé un petit peu certains de nos amis qui sont là. Il y a Cécile qui nous a dit qu'elle n'a aucun des trois, mais ce que ça lui évoque, ce sont les nouveaux parcours clients que les marques vont devoir définir avec tous ces devices. Vous savez, est-ce qu'on va parler d'une sorte d'omnicanal oui, alors là, bien, BuzzMonkey, c'est bon. Tiens, d'ailleurs, en interactivité, donc BuzzMonkey nous dit les parts de marché, ok, mais est-ce qu'elles sont de très bonne qualité? Voilà, alors peut-être qu'on pourrait avoir un petit sondage express dans ce podcast interactif. Vous tous qui regardez, qui participez, comment vous jugez la qualité? Allez, si on dit alors, on va en comparer trois. On va comparer Amazon Echo, on va comparer le Google HomePod et on va comparer, on va comparer le Apple HomePod et puis on va parler donc du Google Home. Voilà, vous en pensez quoi? Pour ma part, Eva dans ma cuisine nous dit que pour sa part, elle est Google Home.
Voilà, moi personnellement, j'étais un peu déçu par le Apple HomePod. Le Apple HomePod, voilà, dans l'ordre, ça c'est Pierre Léger nous dit d'abord c'est Home, ensuite c'est Alexa et ensuite c'est Apple. Donc pour lui, c'est Google qui est à la manœuvre. Voilà, merci Malice pour le partage sur Twitter, c'est sympathique. Voilà, cette interactivité, on va essayer de l'avoir tous les matins. Ça sera à 7h35. Voilà, et puis ce podcast, c'est vous qui en faites le contenu. Donc nous avons JP Blog. Voilà, JP, il nous dit qu'Amazon, bonne qualité sonore. Ouais, je ne sais pas si tu as pu tester JP la version max de HomePod, enfin de Google, pardon, qui est sortie là à la rentrée. Il y a Fanou qui est là, bien jour Fanou. Alors Patrick Massieu nous dit ça manque d'interaction avec l'homme et la femme, exactement. Alors ça c'est aussi peut-être, alors il y a deux choses, je crois. Il faut voir la qualité des enceintes et puis il faut voir la qualité du moteur de reconnaissance vocale et puis surtout des interactions qu'il peut y avoir. Alors il y a J.Cole Askev qui nous dit qu'Amazon est de bonne qualité sonore. Patrick Massieu, lui, les classe en disant Alexa en premier, ensuite Google et après Apple. Voilà. Alors Eva dans la cuisine nous dit qu'elle elle se rend compte que son enceinte connectée apprend sans cesse. Voilà. Et quand on l'a au début, c'est un bébé. Tiens, ça me rappelle quelque chose pour notre ami Benoît Raphaël. C'est un bébé au départ et puis ça apprend. Voilà, Benoît Raphaël qui a monté l'école des robots. Alors, Baz Monkey nous dit « Je suis un futur acheteur, j'écoute vos conseils, je recherche une bonne définition audio. » Pour moi, il faut oublier le Apple HomePod. Il est très beau, il est bien connecté, il fait partie de tout l'écosystème Apple, mais il est encore un peu limité. Il faudra peut-être se pencher du côté de chez Sonos, puisque Sonos intègre dorénavant dans ses nouveaux modèles, ou va intégrer dans ses nouveaux modèles, finalement les outils de reconnaissance vocale et d'interaction. Voilà, JP Blog nous dit Google, meilleure interaction. Fanou pose une très bonne question. Mais tout ça, ça sert à quoi en fait? Alors peut-être que Eva, tu peux nous raconter quelques cas d'usage. Moi j'avoue que c'est plutôt formidable de pouvoir lancer la radio d'une simple voix, d'avoir quand on a les mains prises en train de faire la cuisine, de demander en fait un complément sur une recette juste à la voix. Bon, bien sûr la météo. Après des calculs, c'est-à-dire que des multiplications, c'est aussi possible. Voilà, bonjour la Thaïlande. Alors, Eva dans la cuisine répond à Fanou15 et lui dit ça aide dans tous les jours, ça permet de checker les mails, ça met la musique, ça allume les lumières. Voilà, c'est formidable. Patrick Massieu nous dit beaucoup d'affection avec Alexa, la voix est top. Je ne sais pas si ça vous rappelle le film Her. Vous savez ce film de Spike Jonze avec la formidable voix de Scarlett Johansson. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le revoir. Beaucoup d'émotions dans cette logique. Alors, bientôt des achats, va pouvoir faire exactement, effectivement, et on va pouvoir aussi passer ses achats. Je vous raconterai d'ailleurs une anecdote très sympathique de ce qui s'est passé aux États-Unis. Voilà, les recherches sur le web. Alors, Patrick Massieu nous dit cela reste pour l'instant un gadget. Voilà, Olivier nous signale que nous avons remplacé le clavier et la souris par la touche tactile. La suite de la mutation de la voix, tout à fait. Jean-François nous dit, est-ce que ça va plus vite que de faire les choses soi-même? Est-ce que ça va plus vite de faire les choses soi-même? Ça, c'est la bonne idée. Alors, on va continuer avec les petits commentaires que j'ai eus durant le week-end, parce que vous le savez, le thème du jour, c'est vous qui le choisissez. Et donc d'ailleurs aujourd'hui vous allez avoir un challenge et trouver le thème de demain. De quoi allons-nous parler demain? Voilà, ça sera le sujet. Donc n'hésitez pas, c'est lancé. Voilà, on va voir ce qui se passe et ce que vous proposez pour demain. Puisque vous êtes à bord de Bonjour PPC, le premier, parce que c'est le matin et parce qu'on a tiré peut-être les premiers, et Jean-François qui a tiré aussi sur un podcast sur l'immobilier. Il ne faut rien lâcher, voilà. Et donc on est sur un podcast live conversationnel interactif. C'est quand même bien mieux que le vieux podcast traditionnel qui est un surgelé. Voilà, c'est en direct. Alors, on peut parler des soft skills à maîtriser dans la vie. Ah ouais, j'adore le sujet. Allez, c'est vendu. Je prends une photo. C'est le sujet de demain. Ça vous va à tous? Ouais. Les soft skills vendus dans la rue. Non,
à maîtriser dans la vie. Alors, un autre sujet intéressant, c'est les véhicules autonomes. Je pense qu'on va le garder pour une deuxième. Il fallait tirer vite, mais je pense qu'on va le garder. Les soft skills, ça c'est très intéressant en fait. Ça c'est pas mal. Beau sujet pour demain. Voilà, il y a des nettoyages par les modérateurs. J'ai ouvert aux modérateurs. Instant partage, instant demander à suivre aussi. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à PPC, faites-le. Chaque matin, 7h35, le podcast live interactif. Voilà, c'est très court. On ouvre les portes à 7h35, on ferme les bagages à 7h58. Wouh! Donc il faut être là. Be there or be square, comme diraient nos amis américains ou anglais. Alors, on continue parce que, je vous disais, j'ai eu des propositions. Il y a Séverine qui nous a dit, spontanément, le thème de ces enceintes connectées, c'est simplifier l'accès à l'information par une simple interaction qui est plus apprenante, donc qui colle à ce que l'on aime ou souhaite. Forcément, c'est séduisant. La question est jusqu'où pouvons-nous penser que cela est intrusif, même s'il n'y a pas de limite. Il est bien entendu important de privilégier le respect de la vie privée des utilisateurs. C'est pour Séverine un des enjeux majeurs. Je pense que vous partagez la même chose. Voilà. Alors, on voit aussi dans les usages un peu curieux. Je ne sais pas si vous avez vu des usages curieux. Je vous donnerai un usage assez rigolo dont j'ai pu entendre parler, mais je voudrais vous donner un usage curieux. On voit de plus en plus, et ça c'était un article qui était dans Slate, je crois il y a quelques mois, on voit de plus en plus un usage par les enfants. Et les enfants se mettent à vraiment donner des ordres et à insulter ces machines. Voilà. Et donc en fait, le fait c'est que c'est un enfant de 6 ans aujourd'hui, il peut se rendre compte qu'en parlant à ces machines, finalement, il peut faire un caprice, donner un ordre à une voix d'adulte, et c'est un adulte qui ne pourra jamais vous punir. Donc ça, c'est quand même assez fou de se dire que finalement, certains enfants se mettent à avoir un mode « je donne des ordres et en plus j'insulte la machine ». Où allons-nous aller? Voilà. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est aux parents de limiter. Oui, alors c'est compliqué parce que ces outils, bien sûr, traînent dans les pièces principales. Je ne sais pas où vous l'avez mis, ceux qui en ont. Dans quelle pièce l'avez-vous mis? Est-ce que c'est une cuisine? Est-ce que c'est un salon? Est-ce que c'est une chambre? Est-ce que c'est un bureau? À vous de voir. Mon épouse me prend pour une enceinte connectée. ça c'est la blague du matin. La punchline de Jean-François Jagle. Ça restera. Voilà, ça restera, c'est promis. Alors on continue un petit peu. On peut parler aussi des usages côté entreprise. C'est Séverine toujours qui nous dit, pour les entreprises, il y a des sujets, il y a 2 sujets. C'est-à-dire que c'est amener des contenus qui vont permettre aux marques de fidéliser leur clientèle. Et puis il y a une question qu'on peut se poser. Allons-nous voir arriver ce type d'enceintes connectées, d'assistants vocaux dans les entreprises pour aider les collaborateurs? Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que vous, au bureau, dans votre open space, vous vous dites, tiens, si on mettait une enceinte connectée, ça serait un peu étrange, non? Ouais, je me demande si on n'a pas essayé, nous, tiens. Ouais, l'adoption pour les entreprises, nous dit Patrick Massiot nous dit, l'adoption par les entreprises est en cours pour un usage professionnel. Ouais, c'est vrai, ça arrive. Alors, dans les usages, Patrick, toi qui utilises ton enceinte connectée, dans quel type de cas en fait? Moi ça m'intéresse de savoir. Mon fils l'utilise quand il bosse chez lui. En voiture ça s'appelle un GPS. Ouais. Mais il fait pas tout ton GPS, c'est-à-dire qu'en fait, il amène beaucoup de choses, mais on n'est pas encore là-dessus. Après c'est vrai qu'on peut voir qu'il y a 2 critères pour ceux qui souhaitent acheter une enceinte connectée. Il y a le critère du son, déjà, c'est la première chose, et ça c'est assez variable, ça dépend je dirais de la taille de la pièce dans laquelle vous souhaitez installer cette enceinte connectée, puisque ces enceintes connectées ont une particularité, c'est qu'elles doivent être branchées sur le courant. Voilà, donc ça veut dire que elles vont rester à peu près fixes dans une pièce. Voilà, ça peut servir de radio, ça peut servir de plein de choses, bien sûr il faut le connecter à internet. Voilà, donc ça dépend déjà de la pièce au niveau du son, et puis après il faut juger un deuxième critère, c'est la qualité du moteur d'intelligence artificielle qui permet de faire des conversations très fines, de pouvoir aussi identifier les différentes personnes qui vont parler. Important, imaginez que demain, ça ne va pas tarder à arriver, vous puissiez demander par la voix de faire un virement de votre compte bancaire vers un autre compte bancaire.
c'est sûr que s'il ne reconnaît pas la voix ou s'il n'y a pas un moyen de sécurité, vos enfants vont très vite comprendre comment se faire un virement sur leur compte. Voilà. Donc ça c'est aussi un risque. Une pièce de 44 mètres carrés et avec donc Google, c'est parfait. Ok, très bon. Donc la Google Mini, ouais. J'ai pu voir la Google Max à la Fnac et j'avoue que j'ai été très déçu par la qualité sonore. Voilà. Le robot multitâche, oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On a trouvé le thème de demain. Voilà, j'aimerais aussi avoir vos retours. Comme chaque jour, nous allons faire un rôti. Un rôti, c'est le retour sur le temps passé. The return on time invested. Voilà, et donc je vais vous demander une note pour cette diffusion d'aujourd'hui. Entre 1 et 5. 5, c'était top, je reviens demain. 1, c'est fini, je ne veux plus jamais en entendre parler. Voilà, c'est plus simple. Donc entre 1 et 5, c'est vous qui notez. 5, base manquée, merci, c'est sympa, merci Mounette. 1, c'est trop tôt. Ben oui, mais je peux pas faire mieux. J'aurais pu faire à 5 heures, mais 5, merci beaucoup. C'est top. Merci JP. Ouais. Alors mes amis, si vous voulez me rendre service, parce qu'on démarre, c'est bien entendu de vous abonner si ce n'est pas fait et surtout de partager, de retweeter. On va avoir besoin de votre aide et puis parlez-en autour de vous. Voilà, on est en train de créer quelque chose tous ensemble d'un genre tout à fait nouveau. C'est quand même assez curieux, c'est du podcast, c'est conversationnel, c'est en direct et c'est en plus interactif. Donc ça c'est juste fantastique. Donc j'espère que le sujet vous intéresse. On a trouvé le thème de demain, voilà. Juste pour voir, merci Benoît. Merci Benoît. Super, écoute Benoît, il faut que tu reviennes demain, merci. Demain 7h35, on a un thème fantastique qui nous a été proposé aujourd'hui par un garçon qui ne l'est pas moi. C'est monsieur Jean-François Jagle. Voilà, Jean-François nous a proposé le thème de demain. Alors quand est-ce que les podcasts arrivent sur Android? Ouais, les podcasts live, je ne sais pas. Tiens, ça c'est une bonne question. Le thème de demain, ça sera les soft skills à maîtriser dans la vie. Voilà. Vous savez, c'est les soft skills à maîtriser dans la vie. Ça sera le thème de demain. Si vous avez des points à donner, des envies d'amener de la matière, vous pouvez m'envoyer un message privé sur Twitter. Voilà, pour me donner quelques pistes et quelques idées, bien entendu. On parlera de ce que vous m'avez amené comme contenu, je vous serai cité à l'antenne. Et puis tous ceux qui sont en direct, eh ben, vous êtes en direct et vous pouvez commenter. Voilà, donc merci aux fidèles. Je sais, on est bien, on est vachement bien dans les temps, il n'y a aucun souci. Alors j'espère que la qualité sonore était bonne aussi, puisque je suis en pleine rue, donc ça c'est pas facile. Donc j'ai mis un micro, j'espère que c'est correct pour vous. Voilà. Et donc on était sur toutes ces enceintes connectées, big up. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? 5, je n'ai pas tout entendu, mauvaise connexion depuis la campagne. Heureux homme qui est à la campagne, ça c'est bien. Alors ça c'était Benoît Raphaël qui nous dit il met un 5 mais il n'a pas pu tout entendre à cause de cette mauvaise connexion à la campagne. On va reprendre quelques commentaires de personnes qui sont passées. Voilà, bon alors oui c'est trop tôt, écoute on va rien pouvoir y faire Jean-François, je suis désolé, je vais essayer de rester ce rythme. Vous savez c'est très compliqué de trouver dans un agenda bien plein un créneau où dites ce créneau là je peux le tenir. Ce créneau là je peux le tenir et ce créneau là on va essayer de faire ça tous les matins. Formidable, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'on soit en France ou à l'étranger. On va tenter, enfin moi je serai à l'étranger à partir de jeudi. On va essayer de faire quelque chose. Et puis alors ce soir je vous donne rendez-vous aux alentours de 18h30, quelque chose comme ça. Ce soir je serai à l'Elysée. Ouais, je vais essayer de faire un périscope et un live en direct du palais de l'Elysée. Donc si vous pouvez être là, vous serez les bienvenus. Notez dans vos agendas, on va essayer de voir l'Elysée comme on n'a jamais vu. Voilà, c'est sympa. Bon, ravi, il est 7h55, on a encore 3 minutes avant de fermer les bagages. Prenons donc le rendez-vous chaque matin. Voilà, dans ce Bonjour PPC, c'est le podcast live, c'est très rapide. On essaye de le faire très nerveux. Voilà, et ça sera plutôt pas mal quoi. Voilà, vers quelle heure? 18h30, ouais, Jean-François, 18h30 ce soir. Voilà, vers 18h30, c'est aux alentours de 18h30. On va essayer de faire un live voilà, en direct de la cour du Palais de l'Elysée. Et puis dans le Palais de l'Elysée,
J'espère que ça vous intéressera. Grand soleil, JP Blog nous offre un beau message dans ce podcast. Il nous dit qu'il fait grand soleil ce matin dans l'Eure. Merci, j'espère qu'il ne fait pas trop frais parce qu'effectivement ça pique un peu ici à Paris. Mais en tout cas, c'était plutôt sympa. Voilà, il est court le podcast, hein. Il nous reste exactement 120 secondes avant de couper. Voilà, alors on y va. Ouais, je regarde un tout petit peu. Merci pour les retweets à tous ceux. Le Péri est toujours aussi dynamique. Merci Eva, c'est cool. Merci de tes conseils. Merci à toi et à ton énergie. Alors je vais tous vous remercier. Il fait 4 degrés, nous dit JP dans l'Eure. Alors je voulais tous vous remercier. Je voulais remercier Baz Monkey. Il est sur le Gard à Delin. Ok, je voulais remercier Eva, je voulais remercier Jean-François Jacques, je voulais remercier JP Blog, je voulais remercier Pierre Léger qui est là aussi, Benoît Raphaël, Mamounette aussi qu'on a vu dans cette room avec un festival de chœur. Patrick Massiot, les amis, vous êtes des grands fidèles, c'est fantastique et j'espère que ce live conversationnel, le bonjour PPC du matin vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous, soyez heureux et rappelez-vous, demain, on a un thème extraordinaire. C'est l'ami Jean-François Jacques qui nous l'a trouvé. Voilà, on va parler des soft skills à maîtriser dans la vie. Yes! À très bientôt, portez-vous bien, belle journée, merci. Voilà, on innove tous ensemble. À bientôt mes amis, ciao, salut.